Lorsque vous prenez la parole en public, affirmer votre position et défendre vos convictions, ce n'est pas toujours une tâche aisée. Si vous avez un message difficile à faire passer, par exemple une annonce importante pour vos salariés, un changement de stratégie pour votre équipe, la manière dont vous allez vous exprimer et la manière dont vous allez diffuser votre message va être déterminante. Il est donc essentiel que vous ayez une communication qui soit adaptée. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le style très particulier d'un personnage bien connu. Nous sommes en avril 2021 et dans un contexte de diplomatie mondiale un petit peu tendu, le discours du président russe était très attendu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Vladimir Poutine a fait du Poutine. J'espère que personne n'aura l'idée de franchir une ligne rouge avec la Russie. Nous déterminerons nous-mêmes où elle se situe dans chaque cas particulier. Mais attention, même s'il est particulièrement à l'aise lorsqu'il prend la parole et qu'il est peut-être même un petit peu connu pour cela, je pense que tout n'est pas bon à prendre dans sa stratégie. Bonjour et bienvenue, je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public. Je vous partage dans mes vidéos mes meilleurs conseils pour vous améliorer lorsque vous devez communiquer. Si vous voulez aller encore plus loin et pourquoi pas travailler avec moi, je vous laisse jeter un petit coup d'œil aux liens qui sont sous cette vidéo. C'est l'une de ses marques de fabrique. Affirmer en permanence son leadership. Ne jamais se laisser marcher sur les pieds par quiconque et marquer en permanence sa force. Ce type de communication, il a l'avantage de vous faire passer pour quelqu'un de puissant, voire même de charismatique. Mais pour que cela fonctionne, vous devez déjà être très clair sur vos idées, vos opinions et ce que vous défendez. Cela va passer par un travail préalable sur vos idées, sur ce que vous pensez et sur la manière dont vous voulez les présenter. Mais ce mode de fonctionnement peut trouver quelques limites. Si vous vous engagez sur la voie du combat, vous devez absolument être prêt à aller jusqu'au bout. Car si ce n'est pas le cas, vous allez perdre toute votre crédibilité et elle sera extrêmement difficile à reconquérir auprès de votre public. Mais si quelqu'un perçoit nos bonnes intentions comme indifférence ou comme notre faiblesse et qui voudrait quand même faire exploser ou bien brûler ces ponts, doit savoir que la réponse de la Russie pourrait être asymétrique et bien dure. Mais faites attention, si trop de monde se ligue contre vous, contre vos opinions, et dans le cas de Poutine, il s'agit de certaines grandes puissances mondiales, c'est aussi un signal fort que votre style et votre mode de communication se heurtent à un mur. Et si vous voulez que celui-ci se fissure, je vous invite à travailler votre écoute. Car si vous ne vous nourrissez pas de ce qui se passe autour de vous et que vous ne l'utilisez pas dans votre manière de transmettre vos messages, vous risquez à un moment donné de vous isoler. Et dans ce cas-là, quels que soient les mots que vous employez, vous aurez beaucoup de mal à récupérer l'adhésion du public. Être à l'écoute, ce n'est pas dire oui à tout ce que l'on vous propose, c'est au contraire rester attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Être attentif à la manière dont les gens évoluent pour pouvoir ou non l'intégrer dans vos discours. Est-ce que ce que vous êtes en train de raconter les intéresse? Est-ce que les gens sont toujours connectés à vos propos? Est-ce qu'ils sont bien concentrés sur ce que vous êtes en train de leur partager? Alors qu'à l'inverse, ne pas écouter, c'est comme rouler sur l'autoroute à 200 km/h alors qu'il y a des radars. Vous ne tenez pas compte des signes extérieurs qui pourraient vous aider à mieux vous adapter. L'écoute, c'est une première chose, mais il y a un second outil un peu mystérieux que Poutine met souvent à son service. Sur le plan politique, Poutine est depuis quelque temps déjà en confrontation directe avec son opposant Navalny. Et depuis le début, sa stratégie pour y faire face est toujours la même, il joue la carte de l'homme invisible. Mais c'est que je vais être complètement invisible et parfois ça déroute mes interlocuteurs. Durant tout son discours, pas une seule fois il n'a nommé son adversaire. Et d'ailleurs, chaque fois que l'actualité fait parler de lui, il prend soin de ne jamais citer son nom et son prénom.
Sa technique consiste donc à nier son existence en prenant soin, dans toutes ses interventions, de ne jamais le nommer. Nos services spéciaux le savent bien. Si c'est vrai, et je vous assure que c'est vrai, cela veut dire que le patient de cet hôpital de Berlin... Nommer quelque chose, c'est lui donner une vie, c'est lui donner une place, c'est lui donner de l'importance. Et à l'inverse, ne jamais prononcer son nom, c'est un moyen de le réduire à sa plus simple expression. Cet artifice peut fonctionner durant un temps, mais attention, vous devez rester prudent. Dans votre communication, vous pouvez nier certains problèmes, vous pouvez persister à laisser des choses sous le tapis, mais ce n'est pas pour autant qu'elles disparaîtront. Un conflit entre des collègues qui ne trouvent pas d'issue, une négociation qui peine un petit peu à converger, une décision que vous faites traîner. Cette stratégie peut fonctionner avec un sujet qui a des chances de mourir de lui-même, mais dans le cas contraire, il peut vous revenir de plein fouet avec beaucoup plus de violence. Vous pouvez donc essayer de le cacher, de le masquer, mais au final, il faudra sûrement vous y confronter. Et là aussi, l'écoute pourra vous aider. La communication, pour qu'elle fonctionne, elle doit fonctionner dans les deux sens. D'une part, les mots, les phrases que vous émettez, et d'autre part, les informations que vous recevez. Et les deux vont pouvoir se nourrir pour créer justement un cercle vertueux. Il n'empêche que parfois, votre public, votre interlocuteur, votre adversaire peut vous prendre de court et vous mettre au pied du mur. Mais dans ce cas-là, il y a une aptitude très puissante que vous pouvez développer. Et je vous en parle ici.